J'accueille Bernard Laporte. Bernard Laporte. Monsieur Darmon. Bonjour, monsieur Darmon. J'adore. Bonjour, monsieur Besson. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous. Bonsoir, monsieur Laporte. Bonjour, monsieur Sérillon. Je vous ai vu. Bonjour, monsieur Croff. Bonjour. Bon, Faustine. Je vous embrasse. Bonjour à tous. Bonne année à tous. Forcément, aux premières lignes, aux deuxième lignes, aux troisième lignes. Aux piliers, monsieur Croff, monsieur Drucker, bien sûr. Monsieur Darmon, j'adore. Je vous ai amené la petite Zora, là. J'ai un peu de temps de libre. Je suis en congé paternité. Non, je plaisante. Oh putain, qu'il est moche ce bébé. Oh, il est laid. Je m'y ferai jamais. Ah non, pardon, non, autant pour moi. Non, c'est la peluche. À chaque fois, je me fais avoir. Alors, l'accouchement s'est bien passé? L'accouchement, oui, c'est très bien passé. Donc il faut le dire vite, c'est vrai que Rachida, vous le savez, a des goûts de luxe, donc elle a tenu absolument à coucher dans des draps de soie. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si la maman qui a poussé trop fort, la petite a fait savonnette comme sur une toile cirée. Elle est sortie comme une boule de flipper. Non, mais elle n'est pas tombée au moins. Ah non, heureusement, je l'ai intercepté, vous le connaissez, j'ai intercepté. Alors peut-être là, le mauvais réflexe, peut-être trop rubistique, je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas si c'est la tête de la petite Zora qui était trop ovale, je ne sais pas si c'était parce que j'étais en banque de rubis, et j'ai senti que j'avais pas d'adversaire démarqué, et j'ai senti qu'il y avait l'équipe médicale qui faisait barrage, et là, je me suis senti acculé, j'ai tenté le drop. Heureusement, madame Boulaye, heureusement que la fenêtre de la clinique était ouverte, de la chambre de Rachida. Ah oui, on a frôlé le drame. Et puis heureusement qu'on n'ait pas coupé le cordon ombilical. Monsieur Drucker, monsieur Darmon, vous savez qu'un cordon ombilical, c'est très long. 30 mètres. 30 mètres, un cordon ombilical. La petite est suspendue au 4e étage, 30 mètres. Je vous jure. Attendez, monsieur Drucker, vous savez que c'est une sportive, la petite Zora. Il n'y avait pas une minute qu'elle était née, qu'elle avait déjà fait du rugby, du saut élastique et de l'alpinisme. Parce qu'à main nue, elle s'est tapé les 4 étages à travers le cordon ombilical pour remonter à la chambre de sa maman. Bon. Bernard, on vous laisse pouponner. Hein. Oui, on vous laisse pouponner. Elle est mignonne, la petite. Monsieur Darmon, il faut que je vous dise une chose. La première, elle vous adore. La petite Zora, elle vous adore. La première risette, elle a fait en entendant un disque de Gérard Darmon. Ah oui? Je vous jure. Tiens, envoie la musique, allez. Hey Mambo, Regardez. Mambo, Attendez, venez voir, Jean-Pierre Coff. Non, Jean-Pierre, venez, rapprochez-vous, regardez, elle rigole. Regardez. Non, asseyez-vous là, elle a peur, là. Non. Oh, calme, quoi. C'est normal, là, c'est les lunettes, ça fait loupe, là. Ça fait loupe. Elle voit pas le jardinier, là, elle voit l'épouvantail, là. Bon, on vous laisse la calmer. Hein. Oui, alors, calme-toi. Pour l'endormir, il y a un truc imparable, j'ai un disque pour l'endormir. Allez, mets le disque. Tu m'as dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais. Bernard Laporte. Oui, ça me tout le monde. En tout cas, de tout mon cœur, je souhaite à tout le monde bonne année. C'est rien, elle est sous garantie, c'est une dati. On la ramène chez Dati, vous la changez. Bon, après le Brésil, après le Proche-Orient, M. Sarkozy, vous êtes de retour en France. Bonjour, M. le Président. Bonjour. Écoutez, il ne fait pas chaud en France, hein, M. Coff. Moins 4, moins 7, moins 11. J'ai l'impression que c'est les notes que je donne à mes ministres. C'est triste. Bon, Monsieur le Président, un petit mot sur la fille de Rachida Dati, la petite Zora, qui est née le 2 janvier. Écoutez, nous sommes très fiers au gouvernement d'avoir Rachida. Rachida, tout le monde était très content pour elle. Le gouvernement très solidaire, Brice Hortefeux était là au moment de l'accouchement, il s'est proposé pour l'expulsion du bébé. Tu as quel âge maintenant? 15 jours, non? 15 jours. 15 jours, bien 15 jours est très en forme, je l'ai vu hier. Entre hier et aujourd'hui, il a pris 2,5 kg, dites donc.
En 24 heures? Oui, C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Si sa maman lui avait acheté une Rolex. Attendez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On revient sur le conflit du Proche-Orient. Monsieur le ministre des Affaires étrangères est là. Bonsoir, Monsieur Kouchner. Alors, pour ce conflit, quels sont les moyens de pression dont dispose la France? Eh bien, Michel Drucker, les moyens sont ce qu'ils sont. Ils sont dans l'air. Nous essayons de convaincre, oui, Monsieur Koff, nous essayons de convaincre le Hamas. Oui, car le Hamas, oui, ça s'écrit Hamas avec un H, mais je connais les dialectes du monde et le H se prononce R dans cette région. Donc nous essayons, oui, Monsieur Drucker, de convaincre le Hamas parce que il y a des hostilités et nous demandons une aide humanitaire et pour cela, je me dois de partir dès demain en hélicoptère sur Gaza. Très bien. Nous sommes maintenant avec Julien Courbet. Julien qui veut traiter d'un dossier, un conflit de voisinage. Oui, tout à fait. Bonjour, c'est Julien Courbet. Nous allons tout de suite essayer de régler ce conflit de voisinage. Nous appelons tout de suite le Hamas et également le gouvernement israélien grâce à notre super sonnerie de notre super téléphone. C'est parti. Oui, allô, bonjour messieurs, c'est Julien Courbet, le Zorro de la télévision, celui qui va te claquer la gueule à la télé en direct devant tout le monde. Il semblerait que vous ayez un petit conflit de voisinage à propos d'une parcelle de terrain. Alors, nous avons les Israéliens d'un côté qui disent qu'ils ont un titre de propriété, de l'autre, nous avons les Palestiniens qui affirment qu'ils étaient là avant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger, de faire un effort? Bon, écoutez, on va essayer de contacter cette Nadine Mouk. Alors... On va se mettre en relation avec elle. Vous dites Nadine comment? Nadine Mouk. D'accord. Alors, écoutez, on va l'appeler de votre part. Vous êtes monsieur? Fuck you. Monsieur Fuck You. Eh bien, écoutez, nous allons la mettre en relation avec Madame Nadine Mock. Vous voyez, Monsieur Darmon, Monsieur Drucker, ce n'est pas compliqué de régler le conflit israélo-palestinien. La semaine prochaine, Monsieur Besson, regardez notre antenne et nous résoudrons le problème de la mafia italienne et du problème des poubelles à Naples. Et nous appellerons pour cela le monsieur chargé du dossier, Monsieur Bastardo, et son adjointe à la mairie, Mademoiselle Eva Fanculo. Julien Courbet. Alors, depuis le début de l'année, le froid, la vague de froid a atteint le midi. La neige a recouvert Marseille, ce qui est plutôt rare. On accueille un bronzé qui fait du ski, Jean-Claude Gaudin. Oh, bonsoir, oui. Jean-Claude Gaudin. Bonjour, Michel Drucker, bonjour Madame Bollert, Monsieur Besson, Monsieur Darmehon que j'adore, Monsieur Sirion, Monsieur Koff. Monsieur Darmehon, permettez-moi dès l'an prochain de vous inviter à skier dans notre belle station de Marseille et les Trois-Vallées. Donc Marseille est sous la neige. À Marignane, il y a même des vols qui ont été annulés. Oui, à l'aéroport, je vous l'accorde, des vols ont été annulés. Néanmoins, en centre-ville, aucun vol n'a été annulé. Que ce soit à l'arraché ou à l'étalage, Monsieur Drucker. Et c'est notre fierté. Et Monsieur Gaudin, l'économie de Marseille ne souffre pas trop de ce froid? Si, notre économie souffre tout de même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons perdu en chiffre d'affaires près de 30% sur le Vieux-Port. En effet, Monsieur Koff, les trottoirs de Marseille sont impraticables. Et autant vous le dire, tout de go, c'est rare, c'est vrai, de trouver aujourd'hui des filles qui soient des masseuses érotiques professionnelles et qui soient en même temps guides de haute montagne. Monsieur Gaudin, Marseille s'est quand même réveillé sous la neige, ce qui est assez rare. Hein. Écoutez, quand vous dites que Marseille n'a pas l'habitude de cette neige, mais je m'inscris en faux. Car Marseille, enfin, est la capitale mondiale du blanchiment. Et je vais vous dire plus. Nous avons l'habitude de la poudreuse à Marseille, que ce soit avec la cocaïne ou l'héroïne. Et je vais vous dire que la dernière fois que nous avons eu un laboratoire clandestin qui a explosé, ce n'est pas 20 malheureux petits centimètres de neige que nous avions, mais de la poudreuse, on en avait jusque-là. Merci, Monsieur Gaudin. Alors, un appel d'urgence
a été lancé par l'établissement français du sang, car le stock de produits sanguins est passé sous le seuil d'alerte. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans un lieu de collecte. Gérard Chivardi, vous y êtes rendu. Je me suis rendu pour un don du sang. Alors, je dis, moi, il faudrait savoir. Soit on veut des dons du sang, d'accord, mais il ne faut pas refuser l'entrée à de généreux donateurs. On vous a refusé? Ah, on m'a refusé. Dis donc que la première fois que j'ai fait un don, tout s'est très bien passé. Tout le monde était content. Les transfusés sont repartis en chantant. Bon, le lendemain, ils avaient un peu mal à la tête. Mais ça, c'est les effets secondaires. Et puis là, hier, je fais l'apéro, je vais au centre du sang, ils me refusent l'entrée. Ça, quand on vous connaît, ça m'étonne. J'en veux pas au centre français du sang. Je donne mon sang chez Nicolas. Les magasins de vin Nicolas. Et vous savez qu'ils m'ont pas pris une poche, ils m'ont pris un cubi. Oui. Merci, monsieur Chivardi. Alors maintenant, on reçoit Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Michel Ricard, bonjour Michel Besson, Faustine, bonjour c'est Darmon. Et oui, les infos, l'info continue bien sûr. On commence tout de suite avec la météo et le froid. Il fait froid sur toute la France. Attention également, soyez prudents, ce soir il fera nuit. Donc l'info du jour en exclusivité, il fait froid en hiver et le soir il fait nuit. Donc attention. Congé maternité, Rachida Dati reprend le travail 5 jours après avoir accouché. Roselyne Bachelot, elle, travailleuse acharnée, ne s'est toujours pas arrêtée de travailler malgré ses 15 ans de grossesse. Autre chose? Cinéma, box-office, Sami Nasseri ne tournera pas dans Taxi 5 mais dans Fourgon 3. Très bien. Oui, d'autres titres? Maternité, encore 8 jours après son accouchement, Rachida Dati est enceinte de son 2e bébé. Elle mettra l'enfant au monde demain mardi à 13h05 et sera de retour au ministère à 13h20. Et puis, un des premiers effets de la suppression de la publicité à France Télévisions, un homme de 54 ans est mort d'une explosion de la vessie devant le journal de la nuit sur France Télévisions. En effet, depuis 19h30, il essayait de se retenir en attendant la prochaine coupure pub. Marc-Olivier Fogiel. Alors, tous les ans, le journal du dimanche publie le classement des Français préférés des Français. Cette année, Noah est toujours premier. Ensuite, il y a Danny Boone. Zinedine Zidane, 3e. Bonsoir, Zinedine. Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire à Gérard Darmon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est vrai que Gérard Darmon, c'est quelqu'un de très généreux. Il se bat pour les grandes causes. Moi c'est la leucodystrophie, lui, c'est le PSG. Oui. Zinedine. Alors, cette année, il y a 2 grands absents dans le classement, l'abbé Pierre et sœur Emmanuel. Ouais, vous les aviez rencontrés, hein? Oui, j'avais rencontré l'abbé et sœur Emmanuel. C'est l'abbé Pierre qui m'avait présenté sœur Emmanuel. Il m'avait dit, tu connais ma sœur? Et bon, là, le réflexe idiot, quoi. J'aurais mis un coup de boule à chacun, quoi. Vous avez été très marqué par cette rencontre. Marqué par la rencontre. Alors, on reçoit maintenant un ami de Gérard Darmon, c'est Jean-Pierre Bacry, ouais, qui veut rendre hommage à Georges Craven, le créateur des Césars, qui nous a quittés. Ouais. Sacré bonhomme, le Georges Craven. Hein. Franchement, c'est un génie, c'est un visionnaire, un gars inventif. En fait, l'idée de génie des Césars, en fait, l'idée lui est venue. Il était à Los Angeles. Ouais. Il était en train de regarder les Oscars. Ouais. Il s'est dit, tiens, là, paf, l'idée de génie. Il s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose en moins bien en France? C'est un génie, un inventeur. Alors, pour terminer, et ça va faire plaisir à Gérard Darmon, Charles Aznavour était notre invité cet après-midi, il était là. Charles, je sais pas, peut-être un extrait d'une chanson que nous aimons tous, peut-être Emmenez-moi, non? Oui, c'est une chanson. C'est la chanson préférée de notre ministre de l'Immigration, Henri Sortefeu.
me semble que la misère serait moins pénible au soleil avec moi.